À l'aéroport international Léomba, l'avion présidentiel se pose. De retour de N'Djamena au Tchad, le président de la République est accueilli à sa descente par le Premier ministre, chef de gouvernement. Plusieurs personnalités sont là pour le saluer. En terre tchadienne, le chef de l'État avait à cœur de réaffirmer son soutien à la mise en œuvre du processus démocratique dans une république centrafricaine entrée dans une phase délicate de son histoire politique. Des efforts, encore une fois, de toute la sous-région pour venir en aide à un pays frère qui est en difficulté et surtout voir comment nous pouvons le faire sans que, enfin, dans le cadre de rétablissement de l'ordre et de la paix, et que nous puissions arrêter les effusions de sang, en tenant compte aussi des principes qui gouvernent l'Union africaine et aussi, ce qui est difficile, en tenant compte des réalités. Avec ses pairs de la CEAC, le président de la République a donc foi en l'idéal de démocratie, mais aussi des valeurs de paix et de développement en Centrafrique dans l'esprit prôné par les accords de Libreville. Donc c'est pas facile, mais nous l'essayons, et puis nous voulons aussi que soit mise en place un certain nombre de commissions d'enquête pour pouvoir établir certains faits. Des troupes, notamment, nous avons déploré que les forces sud-africaines connaissent des pertes de vies humaines, mais nous avons aussi déploré que des éléments de la FOMAC se voient tirer dessus dans des conditions qui restent à élucider. Et pour cela, nous voulons savoir dans quelles conditions, et nous voulons qu'une commission d'enquête internationale puisse faire la lumière là-dessus. L'enjeu du soutien à ce pays frère en crise valait bien cet aller-retour du numéro 1 du Gabon qui a regagné Libreville au terme de ce sommet extraordinaire.